Bonjour à tous et bienvenue. Cette vidéo c'est sans filtre. Alors dans cette vidéo, je voudrais vous parler ici de ce que j'ai eu ces derniers jours. C'est que j'ai commandé un produit avec un fournisseur chinois. Bon, pas un produit, plusieurs produits. J'ai fait une commande auprès d'un fournisseur chinois. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est que j'ai demandé au fournisseur chinois combien de kilos va valoir le poids total de la commande. Il m'a dit que c'est 7 kg. Alors, et moi, j'ai fait mes calculs parce que, puisque je sais que c'est 7 kg, j'ai essayé d'évaluer le prix du transport de la marchandise. D'accord? Et lorsque j'ai fait l'évaluation, je me suis rendu compte que j'étais rentable avec ce prix et ce poids. D'accord? Et une fois que la marchandise a été produite, et une fois qu'il a fini de produire la marchandise, je l'ai envoyé aussi une question à savoir combien de kilos fait la marchandise actuellement. Il m'a dit que c'est 24 kilos. Entre 7 et 24, vous voyez à quel point il y a une différence. Donc, à partir du moment où il m'a dit 24, je me suis rendu compte que c'était des illusions. En fait, j'ai cru pouvoir m'en sortir avec ce prix, mais finalement, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que 24 et 7, il y a une très grande différence. Ce qui aurait pu me coûter 85 $ va me coûter plus de 200 $. Vous vous rendez compte? Alors, raison pour laquelle il faut faire attention quand on commande en Chine. Et moi, je ne dis pas que tous les fournisseurs sont arnaqueurs, même dans votre pays, même la boutique du quartier, on peut vous arnaquer. Ça dépend de votre façon de faire les choses, d'accord? Moi, lorsque je contactais ce fournisseur, je n'ai pas fait attention. Le fournisseur n'a pas beaucoup d'expérience. Et puis, c'est un middleman. Vous savez ce que c'est qu'un middleman? C'est un intermédiaire. C'est comme quand vous partez dans le marché, au marché, vous voulez acheter un pantalon, quoi que ce soit. D'accord? Et puis, c'est un coxeur qui vient vous vendre. Ce n'est pas forcément le propriétaire de la boutique. Alors, c'est un peu comme ça. Et comment s'en sortir maintenant quand on a ce genre de problème? Vous avez plusieurs options. D'accord? Déjà, avant la production de la marchandise, moi, je n'avais pas payé 100%. J'ai payé que 30%. Donc, il y a 70% à payer. Vous pouvez jouer sur ça. D'accord? Le fait de bénéficier d'une réduction. Vous n'allez pas forcément vous rattraper à 100%, mais vous pouvez bénéficier d'une réduction qui vous permettra ici d'alléger les choses, d'alléger ici la facture du transport. D'accord? Voilà. Et il y a aussi une technique aussi qu'on peut utiliser, c'est de faire en sorte de ne pas payer les frais de douane ou de réduire drastiquement les frais de douane. Ça aussi, c'est une stratégie qui est beaucoup utilisée. D'accord? Et cette stratégie, je vais vous la partager dans la deuxième partie. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!